RLP était au parc des expositions de Périgueux pour le Salon de l'Emploi du 20 et 21 mars 2026. Pour cette 5e édition, nous avons parcouru le salon et tendu le micro aux acteurs périgourdins dans l'emploi et la reconversion professionnelle. On continue le salon de l'emploi et de la reconversion professionnelle. On est sur l'espace de Faire le Point, donc avec plusieurs stands, il y en a une dizaine, avec le Check-up Pro, la clé de votre alignement professionnel. Bonjour, comment vous appelez ? Bonjour, donc Wim van Straeten, je suis consultant donc, en évolution professionnelle et donc je suis sur ce stand pour aider les gens à y voir plus clair, à les aider à imaginer un autre avenir professionnel. Et donc c'est l'activité principale. Et quel est votre parcours ? Alors vous êtes situé, vous habitez en Dordogne ? Je suis sur Trélissac. J'ai 2 collègues consultantes qui sont l'une à Coux et Sarlat et l'autre Coux et Bigarroc. Voilà, tout à fait. Et une autre à Couture vers Ribéracois. Ribéracois, donc ce qui fait qu'on couvre quand même une partie de la Dordogne pour être plus proche. Il n'y a que le Périgord vert où là c'est peut-être un peu plus loin. Périgord vert, on est un peu en limite. Périgord pourpre, pour l'instant on n'a pas de représentants à ce niveau-là. Quel est votre parcours ? Alors, je suis ici de la gestion d'entreprise. Donc j'ai moi-même connu beaucoup de reconversions. Je fais partie d'une des premières générations qui ont connu plusieurs vies professionnelles dans leur carrière. C'est vrai, vous étiez en gestion d'une entreprise ? Oui, donc gestion hôtelière au départ. Et donc j'ai glissé vers le secteur du tourisme, du conseil en gestion d'entreprise plus large, ensuite du secrétariat commercial dans une concession automobile. On a aussi eu une crèche avec mon épouse en Belgique. Ça fait beaucoup de secteurs d'activité que vous avez. Beaucoup de secteurs d'activité, ce qui fait aussi la richesse de mon parcours et qui aide aussi à imaginer ou à aider à imaginer de nouveaux parcours pour les personnes que j'accompagne. Donc, depuis combien de temps vous accompagnez combien de personnes ? Alors, j'accompagne depuis 2020. Et donc j'en suis à une petite quarantaine de parcours accompagnés. Donc depuis cette époque-là, c'est pas mon activité principale, mais c'est une activité de cœur. J'adore. Check-up Pro n'est pas votre activité principale ? Alors j'ai donc en même temps en parallèle une activité dans la gestion d'entreprise. Et donc gestion d'équipes informatiques notamment aussi. Donc ce qui fait que je suis en relation avec la vraie vie économique de ce territoire. Et donc cette activité d'accompagnement en bilan de compétences s'enrichit de ce lien avec le territoire socio-économique dans lequel on vit. C'est important d'avoir ce toucher avec la réalité. Et en plus, vous avez cité l'informatique qui est très attaquée par l'essor de l'intelligence artificielle, plutôt les large language modules, parce que est-ce qu'il y a une intelligence là-dedans ? À vous de me dire. Alors l'intelligence artificielle n'exclut pas l'utilisation de l'intelligence humaine. Donc je dirais ce sont de nouvelles pistes qui s'ouvrent, des opportunités qui s'ouvrent. Ça permet de réfléchir à sa façon de travailler. Il ne faut pas en avoir peur, il faut juste essayer de le comprendre et d'intégrer ça dans sa réflexion pour son évolution professionnelle. Et c'est aussi beaucoup utilisé par les employeurs pour supprimer des postes malheureusement. Alors, supprimer certains postes, après on peut s'interroger sur la valeur du travail qui est remplacé par cette intelligence artificielle, mais d'un autre côté, ça peut ouvrir aussi d'autres opportunités ou de voir différemment son organisation de travail pour se consacrer à des choses que l'on ne peut pas encore faire avec l'intelligence artificielle. Et donc c'est aussi un moyen, vous formez des gens pour créer leur propre entreprise, des micro-entreprises. Vous avez des exemples, par exemple les dernières personnes que vous avez suivies ?
Alors effectivement, il y a eu plusieurs créations d'activités. Donc le bilan de compétences n'est pas une formation pour devenir micro-entrepreneur, mais une des pistes peut être effectivement l'installation à son compte et de la création de sa propre activité. Et donc notre travail est alors d'accompagner la réflexion sur ce projet pour que les gens sachent ce qu'ils vont faire, dans quelles conditions, comment ils vont s'y prendre, de réfléchir donc effectivement aux possibilités. Donc concrètement, j'ai accompagné des parcours vers, donc là récemment, des personnes qui sont lancées dans le massage, donc des activités de bien-être, dans la biscuiterie, dans un accompagnement de la parentalité. Donc c'est très diversifié. Donc il y a aussi des réflexions sur une autre façon de travailler côté administratif. Donc des gens qui pensaient qu'ils devaient quitter leur activité en tant que chef d'entreprise pour des raisons de santé, à qui l'accompagnement a rendu visible l'opportunité de prendre sa posture, sa vraie posture de chef d'entreprise, et au lieu de faire lui-même et de continuer à s'abîmer, je dirais, son corps sur la charge physique de son activité, d'embaucher du personnel qui est encore dans la force de l'âge et qui a la possibilité de le faire. Donc, ce qui fait qu'il a pu donner un autre essor à son entreprise. Donc c'est vraiment pousser à la réflexion pour pouvoir imaginer plus large que ce qu'on pourrait imaginer tout seul. Donc, eh bien, merci. Voilà. Et donc pour vous contacter, est-ce qu'on vous appelle, vous préférez le téléphone, le mail ? Alors le plus facile c'est toujours mail ou un message par texto. On peut m'appeler aussi, mais quand je suis en accompagnement, forcément je ne décroche pas le téléphone, donc on me laisse un message. Et donc c'est le 06 04 48 97 90. Et le mail ? Le mail c'est contact@checkupro, tout se tient, donc .fr. Eh bien, je vous remercie. Je vais vous épargner le mail direct avec mon nom. Ce serait un peu compliqué par la radio. Merci, monsieur Mem van Strand. Voilà, on y est presque. J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça n'empêche pas la qualité de l'accompagnement. Et on est vite décomplexé une fois qu'on est en confiance dans son accompagnement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.